Dans un parti politique, ou encore la vision d'un parti politique, la vision d'un combat politique, c'est la conquête du pouvoir. Ça, c'est dans un système classique et démocratique. Mais quelqu'un qui ne connaît même pas l'essence d'un combat politique, ces messieurs-là dont vous parlez, Bango Baza créé après coup d'État. Comme après, on a un mécanisme, Kabila n'avait pas besoin d'organiser les élections. Si Kabila voulait organiser les élections, en septembre 2016, tout côté de la coalition FCC cash. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Il y a un accord, il y a un accord. Menacer, ceux qui ont qui toko brandir accord. Papa, depuis la dissolution de la coalition, ça fait combien d'années? Martin Fayulu a Yebiango, il est conscient que Félix Tshisekedi a bataille. Martin Fayulu pouvait être battu, pouvait battre plutôt Félix Tshisekedi, sur base de quel soubassement populaire. Une vision politique est portée par l'opinion populaire. Martin Fayulu, en 2011, c'est lui qui était venu vers Tshisekedi à travers la dynamique Tshisekedi président afin d'avoir une crédibilité de se faire élire et faire oublier sa compromission de 2006 pour l'élection de Kimbuta. Non mais comment est-ce que Félix Tshisekedi aura du mal à s'imposer face à Katumbi qui n'est même pas dans la logique des urnes? Si. Et il est dans la logique du coup d'État arrêté. Candidat. Candidat wapi. On est en mascarade. Nous avons des révélations. Dans la logique à coup d'État. Je ne lui réponds pas parce que je voudrais bien sûr que ça soit une réponse qu'on donnerait à Paul Kagame et non à un jeune aliéné mentalement, justement. Si vraiment lui était un analyste politique issu d'un pays stable, comme il le prétend, mais la stabilité politique aujourd'hui, dans un contexte d'un monde devenu moderne et l'universalité même de la politique aujourd'hui, sous-tend les valeurs démocratiques. Est-ce que Tshisekedi Salima B Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Le pouvoir, il y a Félix Tshisekedi à 6 mois pour se renouveler, ce qui va congolais, Bakolinga, parce que tout passe par les urnes. Mais seulement, quelle chance Oyo Tshisekedi Azanengo pour nakozwa renouvellement, il y a mandat naye pour avoir 5 ans, Moussoussou, est-ce qu'il va faire comme Macky Sall, justement, na Sénégal, comment ça va se passer? Toza Kolobela, Makambouana Nyoso, na lisolo ya politique ya Mokona Lelo. La RDC, c'est le malade africain typique. Tout le monde est de la République démocratique du Congo. Maloba, il y a un analyste politique rwandais, Oya Lobi Yango. Alors, Tokoyoka, comment est-ce que les Congolais peuvent avoir cette perception? Il y a régime na bango, topé il y a Bokunzi na bango, na Libanda. On va répondre justement na Cédric Moudiantou, porte-parole. Il y a AVC, autre vision du Congo. Mbote. Mbote Ndeko Jacques. Boni santé il y a parti autre vision du Congo. Santé à partir autre vision du Congo. Ils ont malamu. Nangonga Tozolo Bawa. Toti ko clôturer lobby. Loulou et Salamaki na commune ya Matete. OK. Justement ebanda qui ko recevoir ba représentant na biso ya parti na ba province nyonso, ça veut dire ba interfédéraux. Bango bazwa ki ndingisa ya autorité morale na biso, docteur maître Didier Boudimbu, ou ya instruisaki na lieutenant Naye, le relayeur de sa vision, le porte-étendard du parti, maître Magloire Kassongo, secrétaire général, de telle sorte que interfédéraux nyonso ba ya na Kinshasa, nous sommes à quelques mois des élections après que l'on ait créé on a créé, je disais, la centrale électorale qui a été mise en place pour coordonner évidemment les travaux relatifs à l'élection pour biso autre révision du Congo. Alors il fallait que Sikoyo, Bangonyo Soba Sangana, ressortir des recommandations pour servir biso de boussole pour tout atteindre but na biso et but en Guizanini 1. Donner au président de la République un second mandat et justement pour maintenir l'élan de la reconstruction enclenchée par lui, mais également sauvegarder l'État aussi créé par lui. Deuxièmement, pour Pessayer, second mandat, mais il va falloir que tout Pessayer, encore une fois, la possibilité de gérer, de gouverner pleinement
avec sa vision qui doit être appliquée, cette fois-ci différemment d'hier, avec des opportunistes, des gens qui sont venus un peu avec des cahiers de charges, essayer de faire du chantage, et qui derrière, d'ailleurs, avaient d'autres agendas, par exemple, de déstabiliser les institutions issues des élections. Non, cette fois-ci, nous devons avoir une majorité homogène, une majorité idéologique, où ils ont combat Nabiso, initié par le feu Dr Etienne Tshisekedi Basanganaki. Maître Magloire Kassongo a lancé Yango na mokolo ya mercredi, mardi, et puis après, hier c'était mercredi je crois. Donc mercredi, c'est quoi, ça qui clôturé par l'autorité morale Yemoko, les lotozo lobawa, baso ça la finalisation, baso trouver compromis pour que Baimboka, Bandeko, Bautaki. Ça c'est l'AVC. Bazonga, et puis Moussala est relancé, tout en a besoin de conquérir une très grande majorité. Vision n'a pas changé. Tout cas, la vision, moi, comme tout le monde, que l'autorité morale Nabiso a parmi les meilleurs Oyo, accompagner Vision Mokonziambo à travers la prouesse de l'exécution, il y a tâche en tant que ministre à hydrocarbures. Alors, par rapport à ça, nous sommes en politique, nous nous disons, pour mieux accompagner le chef de l'État, nous avons besoin, dans la majorité qui sera constituée prochainement dans les institutions ou encore au Parlement, Bissoto Zalaba, premier par exemple, pour que tout soit par exemple primature, les loyaux, Maître Didier Boudimbo, premier ministre, avec déjà ce qu'il a fait en tant que ministre des hydrocarbures, nous pouvons nous dire que effectivement les jalons plantés par le chef de l'État, les décors plantés pour atteindre sa vision de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique, et vous allez cette fois-ci exécuté par Maître Didier Boudimbo. Alors, je me rappelle d'une chose au mois d'avril dernier, ce qui n'a s'est trompé, Bokayaki, AVCA. Et allié, voilà. Sans impact. Lelo eza jeudi, na 13h, na Bengisio, na Mopanzi Sango, na siège na Bisso, il y a encore 5 autres grands partis politiques. Na Bisso que même yebaki puissant, il y a FCC, dans la autre vision du Congo allié. Au monde, il y a Lelo. Sénateurs, donc des grands partis politiques. Dans autre vision du Congo est allié. Donc aujourd'hui, avec leur adhésion, nous sommes en train de compter une dizaine de grands partis politiques, toujours constituer un mouvement compact et très efficace pour effectivement exalter que toujours ça là discours sans soubassement. Le soubassement est là. Nous sommes en train de constituer une véritable force politique, une machine justement pour une machine, tout pour conserver. Je vais prendre à propos, il y a professeur Kalele, au hasard coordonnateur, il y a la Mouka, à l'objet, tout pour conserver un pouvoir don. Nga dans un souci mingi puisque bokonzi moko bakabela bino akokabela to kangao makasi. Obengi prof Kalele, professeur universitaire. C'est très grave puisque vous savez, le Congo, j'ai toujours dit, nous sommes un pays à problème. Et dans la résolution de ce problème, on a besoin d'hommes de qualité. Et moi, je croyais que les hommes de qualité étaient ceux qui étaient pétris de connaissances. Parce que nous disons que l'avenir d'un pays dépend de l'investissement dans le capital humain de sa population. Vous voyez? Et lorsque ceux qui ont bénéficié de cet investissement dans le capital humain, comme ils s'abrutir bango moko pour des intérêts ou encore des besoins politiciens, professeurs d'université. Un professeur d'université, c'est un savant. Vous voyez? Alors, lorsqu'un savant commence à déraisonner, lui d'ailleurs, professeur d'université, est-ce que lorsqu'on a créé la Mouka, comment est-ce que lui aujourd'hui il dirige la Mouka? Donc ça veut dire un professeur qu'on fait une marionnette pour accompagner ou encore donner un sens à un coup politique. Est-ce que les profs Kalele peuvent vraiment être là comme donc lui, il bénéficie d'un pouvoir don, lui-même déjà. Donc il n'est même pas... Qui coordonnateur n'est à la Mouka? Donc ça veut dire lui c'est la marionnette de Martin Fayoulou. Il est une marionnette de Martin Fayoulou. Donc le prof Kalele est en déphasage avec lui-même par rapport à ce qu'il représente comme professeur. Donc ils ont pas la naté, ce qu'il lui fait, il dit, ils ont pas la naté dans ce qu'il devait être. Ce qui est très grave. Vous voyez, qu'est-ce que nous pouvons ressortir? Mais professeur Kalele à l'obit, au fond, la parenthèse, on a parce que il y a le conseiller spécial, il y a Joseph Kabila à l'obit, Jean Bouillou.
alors bien devant les évêques et tout le monde, que nous sommes allés, il faisait partie de la délégation, en 2018, Fayoulou Ebsi Bango, non, si moi je passe président, vous serez tous en prison. Et puis tant Balongwe Wana, Baké, Komona, Félix Tshisekedi, c'est-à-dire le régime est allé vers l'opposition pour n'accoper ça Bokondi. Je crois que ce sont des propos qu'il a tenus. Nous sommes un pays aujourd'hui qui a un État créé par Félix Tshisekedi. Alors, dans un État, puisque l'État sous-tend les institutions, notamment parmi les institutions, nous en avons les institutions judiciaires, il va falloir que la justice, évidemment, puisse voir clair dans les propos du professeur Jean Bouillou. Mais ce que moi je peux dire ici, c'est quoi? C'est Jean Bouillou, c'est ça, non? Ce que moi je peux dire ici, c'est quoi? Au Moni, il y a des gens qui ne comprennent rien de la politique. Parce qu'au Moni, objectif, il y a un parti politique ou encore il y a un combat politique. Vraiment attentif puisque Nalinga Nama Solo Boye tout ressortir un peu beaucoup plus de connaissances. Okay. Dans un parti politique ou encore la vision d'un parti politique, la vision d'un combat politique, c'est la conquête du pouvoir. Ça, c'est dans un système classique et démocratique. Vous voyez, l'UDP s'est créé en 1982. L'objectif, c'est de renverser les paramètres des dictatures installées ou instaurées par le régime Mobutu. Il faut redonner à la République le sens, il y a liberté civile et politique. Le peuple congolais a s'exprimer librement. Mais cela, il faut que tout respecter normes et à conquête et à pouvoir. Ça veut dire que ça doit être la volonté du peuple qui nous amène là. Pour ça, il a mis plus de 30 ans pour nous lutter. Ça veut dire que c'est ça le parcours politique. À maintenir, à lutter. Mobutu Akei, le dictateur Moussoubaye, à maintenir l'élite. Mais quelqu'un qui ne connaît même pas l'essence d'un combat politique, ces messieurs-là dont vous parlez, Bango Baza créé après coup d'État. Je peux dire c'est un coup d'État? Oui, coup d'État. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays, il y a les institutions. Lorsqu'un président meurt, mais il fallait maîtriser la situation, d'où le choix sur Joseph Kabila. Maîtriser la situation, le choix, c'est là d'ailleurs qu'on pouvait dire des choses, on peut, surtout dans la situation, dans l'histoire, wana, tu peux comprendre un peu Makambebelo et Bomba Moïsala, et Milita qui est, choix wana et salama, mais c'est du passé. Mais déjà, pour Nabango, il y a un chapitre belé, Barata qui a connaissance politique, qui a accession à pouvoir. Alors pour Nabango, ça veut dire qu'il y a besoin de pouvoir dans Makassi. Afdel a besoin de pouvoir dans Makassi. Bango baza banda mabotami na coup d'État, non, il y a Afdel. Bayebi déjà procédure ou encore parcours politique té. Bazoa pouvoir na Makassi avec Afdel, Mouzé Akoufi bazui sous pouvoir nanko na Kanaï. Ba continuer na ngondingona puisque nous ne sommes pas un royaume. Il n'était pas dit que puisque Mouzé meurt, c'est son fils qui devait le remplacer. Et ça Kanaï. Alors donc déjà parcours politique n'engé seulement pour conquérir le pouvoir et ne savent pas. Bayebi que bazoa pouvoir na Makassi, ba pesa ngopé na Makassi. Donc l'expression de la démocratie pour eux, quand vous parlez de ça, vous parlez des choses qui viennent d'une autre planète. Et pourtant le peuple congolais était resté focus dans l'objectif de la conquête à pouvoir. En 2018, à lutter, en 2006. Alors en 2006, pour Nani Pe, tant que Bemba a gagné, le mécanisme était en 2011, tant que Etienne Tshisekedi a frappé Bango. Comme après, on a un mécanisme, Kabila n'avait pas besoin d'organiser les élections. Si Kabila voulait organiser les élections, en septembre 2016, ils ont tenté des mécanismes pour rester au pouvoir. Puisque le peuple était resté debout, tirant les conséquences, il y a 2 élections. Cette fois-ci, que vous le vouliez ou pas, Kabila va partir et par voie électorale. Alors, pour Nabango, la CENI, c'est une institution qui devait rester caporalisée. Tout comme la Cour constitutionnelle. Alors, bien qu'il y aura les résultats des élections, ils ont subi la pression de la population pour respecter la voix du peuple. Et quand lui se permet de dire que Tokenda qui est pas ya Fayoulou, et puis de n'est pas Tshisekedi, tu continues la coalition FCC cache. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Il y a un accord. Bah menacer ceux qui ont mis qui toko brandir accord. Papa, depuis dissolution à coalition, ça fait combien d'années? Ils ont menacé de brandir l'accord. Où est l'accord? Aujourd'hui, c'est la fin du mandat. Où est l'accord? Est-ce que Binondo Bokangi goûte pour parce que hier, il est passé aux aveux. Nous avons dit ceci. L'état des droits voudrait que les gens
effectivement répondre de leurs actes ou encore répondre à nos propos va tenir. Je laisse ça dans l'institution attitrée. Mais je me dis d'abord, en tant qu'intellectuel, s'il l'est réellement, puisque je me rends compte finalement qu'il y a la différence entre le fait de détenir un titre universitaire et le fait d'être réellement intellectuel. Le malheur que nous avons au Congo, c'est d'avoir des gens qui détiennent les titres et de manière que nous connaissons, sans être intellectuels, sans être instruits. Alors ils entrent à l'université bêtes et ils en sortent bêtes type. C'est cela. C'est pour ça qu'ils passent aux aveux, ils font des allégations, ils n'ont pas des soubassements. C'est vrai que ça fait 5 ans. Est-ce que si tu regardais Martin Fayoulou en face, vous savez que Félix Tshisekedi a gagné une élection. Oh, mais Martin Fayoulou il est conscient que Félix Tshisekedi a battu. Martin Fayoulou pouvait être battu, pouvait battre plutôt Félix Tshisekedi. Sur base de quel soubassement populaire? Une vision politique est portée par l'opinion populaire. Alors, quelle opinion populaire Martin Fayoulou avait jusqu'à battre Félix Tshisekedi? Pourquoi? Parce que Martin Fayoulou n'a jamais été leader là où Tshisekedi est. En commençant par Étienne Tshisekedi. Martin Fayoulou, en 2011, c'est lui qui était venu vers Tshisekedi à travers la dynamique Tshisekedi président afin d'avoir une crédibilité de se faire élire et faire oublier sa compromission de 2006 pour l'élection de Kimbuta. Il l'a obtenu, grâce à Dieu, il avait beaucoup de chance, a commis député national. Après compromission naïe, Genva Leye est racheté les sous Azongi dans l'opposition. Mais Étienne Tshisekedi a Koufi, le rassemblement a continué à exister. Si lui, il était leader, comment est-ce que lui n'était pas le leader du rassemblement? C'était Félix Tshisekedi. Est-ce que Martin Fayoulou pouvait battre Félix Tshisekedi qui était toujours chef de file? Il était chef de file sur base de quoi? Sur base de ce qu'était le soubassement qu'il est porté. Il était porté par l'UDPS qui était le plus grand parti. Les CID. Qui connaît les CID? Non, parlons d'abord. Soyons concrets. Bayibi Martin Fayoulou le pouvoir, d'accord. Bon, il a combien de députés? Pouvoir naïe, en tant que président, on a volé. Bayibi n'a pas de députés. Parce qu'on pouvait, c'est d'accord. Pouvoir naïe, Bayibi. Voilà la preuve, c'est que quand on t'élu, on t'aime. Le peuple n'est pas dupe. Il sait qu'il doit aussi te donner ce qui doivent accompagner ta vision. Il a combien de députés? De quoi on parle? On a volé le pouvoir de Martin Fayoulou. On lui a aussi volé les députés? Non. Mais on va lui voler le pouvoir parce que lui était qui? Puisqu'il était suiveur. Il n'a jamais été devant Félix Tshisekedi. Il n'a jamais été devant Augustin Kabouya. Comment pouvait-il lui prétendre battre Augustin Kabouya? Parce qu'il comptait sur Moïse Katumbi. Mais Katumbi représentait quoi en termes de crédibilité pour avoir géré les Katanga? Justement parce que tu as cité Moïse Katumbi, lui-même d'ailleurs Moïse Katumbi parle de Félix Tshisekedi, la Jeune Afrique, Félix Tshisekedi qui totalisera 60 ans je crois, le 13 juin prochain. Alors Félix Tshisekedi aura du mal à s'imposer dans les urnes. Face Naye. Face à qui? Katumbi. Mais opposition on les. Non mais comment est-ce que Félix Tshisekedi aura du mal à s'imposer face à Katumbi qui n'est même pas dans la logique des urnes? Si. Et il est dans la logique du coup d'État arrêté. Candidat. Candidat wapi. On est en mascarade. Nous avons des révélations aujourd'hui. Dans la logique à coup d'État. Il y a la logique à l'élection. Aloba qui a la TV, Basali, Congrès na Bango. Congrès nini? Il y a parti ensemble. Il y a un parti. Oh. Bon d'accord. Peut-être que tu n'as pas l'information. Ensemble pour la République. Ensemble pour la République. Vision, il y a parti politique. Bato balanda Martin Moïse Katumbi benga bango baya bango nyonso awa contre ngai moko na moko lo balanda Moïse Katumbi pona nini po ye moko de Moïse Katumbi connaît même pas sa vision sikoyo bango balanda aroye bango tendele ayi bango te 1 2 aloba bango jamais. Est-ce que Moïse Katumbi est boloba? Moïse Katumbi ne parle pas, il parle à travers Olivier Kamita, tu parles à travers. Posez à Moïse Katumbi la question, c'est quoi votre vision? Alors, bien goté. Ce qu'on le quoi bien goté, ça veut dire moutoyer bien goté azate bango balanda poani. Ça c'est de 1. De 2. Ensemble pour la République on a bozoloba. Est-ce que c'est un parti constitué de AVC UDPS et consorts basalango? Et ça parti sombi ndé commis parti. Olivier Kamita tu étais présent quelqu'un d'autre. A sombi arc. Parti à paix à son âme, le fait Pierre Lumbi. À son biango, écoute. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, donc vision, bah ça vision et belé. Est-ce que peut visionner? On va pour nous ma dessus. Hein?
Donc Moïse Katumbi déjà lui-même souffre Mais d'avoir une vision. Maintenant, Comment est-ce qu'il peut avoir une vision? Le prochain président, il y a fait quoi? On parle politique. Ah non. À lobby, Félix Tshisekedi aura du mal. Sauf qu'à côté un opposant, mais opposition, en tout cas, Félix Tshisekedi a olala. Sauf à côté une opposition, Félix Tshisekedi a olala. Mais Sangani, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, qui n'est même pas fort, qui a perdu toute crédibilité qu'il avait, parce qu'il n'avait pas de crédibilité avant au Katanga. Il dupait. Il a passé 8 ans à la tête du grand Katanga à leurrer la population. Et cette population a compris les jeux de Katumbi. Ah, ce monsieur ici est en train de nous leurrer. Il n'est pas en train de nous gouverner, il est en train de s'enrichir. Aujourd'hui, il traverse les rues du Katanga comme monsieur tout le monde. Qui le regarde? Alors, Sangani yaye, mutu pa yiba kimbonga bukanga lonzoye, mutu a favorisé tricherie ya kimbuta aye, et puis Sangani bangonyo swabi que tout ça marche. Yo mona il marche. Il souviens nani? Ba recruter ba kuluna. Ba mekosa désordre. Ba lobi que te ba panzi biso pona ba ye au la sitine. Vous avez vu le nombre de personnes? So ba meki koloba que c'est puisqu'on a réprimé. Non, dans un d'abord c'est faux, on n'a pas réprimé, ça c'est de un. De deux, lorsqu'un peuple est déterminé face à une situation, puisque on va brandir la thématique du populisme, pas si tout ça, tout ce qu'ils ont dit, il y a des mots très macassia, au peuple face à révolter. Alors, pour un peuple au hasard révolté, au faut adhérer à la thématique à se révolter, et pourtant, tant que tu as un bango dans rassemblement, Moïse Katumbi, Delis et Sanga, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, les autres projectiles dans la manifestation. Ils ont vu que le peuple congolais était en train de faire face à cette répression. Menu, donc, résurrection. Au moment ça veut dire que le peuple était déterminé. La répression, vous connaissez le régime Kabila avec la répression. Ce n'est pas aujourd'hui, on ne peut pas parler de la répression aujourd'hui. Basali Bangomoko marche dans Bangwa, on a souka Basali point de presse. Ok, bon, on a bilan, Babim Takoufaki. Mais oui, pourquoi? Mais l'ère Kabila Zoboma, peuple a résisté. Et ces gens comme ça, ils pensent vraiment que Bako Yana ba urne, avec quel discours, avec quel message, avec quelle justement, mais surtout avec quelle image. Oui, pourquoi Borola là devant opposition, selon Moïse Katumbi? Mais parce que les bilans entre guillemets, médiocre du président sortant jouera en sa défaveur. D'abord, avant de mettre sur la bilan, il y a Lukala Lissabiso sur base à bilan. Il y a Lukala Lissabiso sur coup d'État. On s'est insisté coup d'État. Il y a une idée à l'élection. Il y a Lingala Lissabiso sur coup d'État. Ah, on est comme beurre. Il y a beurre. Au moniteur, on a ça. Je leur avais dit. La stratégie de l'opposition n'est pas de mobiliser la population, puisqu'on ne mobilise la population que sur base d'une vision et d'une motivation, effectivement, au peuple à payer intérêt. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent créer le chaos. Maintenant, comment créer ce chaos? Il faut se faire sous-traiter par les Rwandais. Lorsque j'avais dit ça, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. L'opposition traite avec le Rwanda. Le Rwanda a tenté face à Tshisekedi à sentir résistance. C'est quoi, à comment procéder le Rwandoki? Ça veut dire à sous-traiter l'opposition. Cette opposition négocier avec le Rwanda et sous-traité par le Rwanda pour déstabiliser les institutions de la RDC. C'est une belle stratégie de vos laboratoires, selon Christian Mwando Alobi. Les accusations portées contre Salomon Kalunda, c'est conseiller spécial à Moïse Katumbi, visent à faire peser une épée de Damoclès sur Moïse Katumbi. Et vise à faire... le peuple congolais déjà dans Rwanda, vise à faire peser une épée de Damoclès sur je ne sais quoi. Alors c'est nous qui lui avons donné l'arme qu'il avait. Et quand les autres disaient que Tobacco c'est lié Makambo, talandenge sko nani matata ponyo enfoncé matata ponyo abi mundu ki wana eza mundu ki ezaki ya garde du corps nanga na zwaka yango en bonne et due forme quand j'étais premier ministre nde bungaki pistolet Jericho sikoyo pistolet Jericho e bungaki e komi donc yenda yibaki yango donc matata ponyo confirme d'abord que escadé la zaki na mundu ki sikoyo biso to ko retenir ka ke mundu ki yango yibaki yango e pa ya garde ya ma ya alobi pistolet eza ya garde na ye depuis zaka premier ministre azwa yango na ndenge longo bani mikande ezali mais ekweya ki ye bon en fait il y a le bagi le 25 mai na sit-in ekweyi
Alors, mon bazoni n'a pas kolango Salomon. Il y a le bité, ezande ya bango. Et comme il passe Salomon nini te, na makambolo bien on a lobiawa. Ezande ya bango, mais ce qu'on passe Salomon comme nini. C'est ça le problème. Maintenant, ça la révélation moko. Au moins Salomon escadé là. Bazouye te kambala moko. Non. Nous avons des services de renseignement très efficaces qui fonctionnent. L'année là qui y a un parcours. Il était pris en charge. Vous comprenez? Par rapport, il y a un indice. Il y avait déjà un indice, il y a suspicion. Batounate, qu'est-ce qu'il partait souvent faire à Goma? Avec son frère. Son frère qui est là-bas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc ça veut dire qu'il était déjà pris en charge par les services de renseignement. Ils ont pris le temps de l'année l'union sort. Voilà. On a mis tous les éléments ensemble qui établissent effectivement que c'est des... Tant qu'on vous disait que la situation de déstabilisation auto-connaître, tireur de ficelle, il y a une stratégie à élection, une stratégie à coup d'État. Parce que surtout qu'il y a une élection, Katumbi a battre Félix Tshisekedi sur base à Nini. Et puis si effectivement il devait battre Félix Tshisekedi, ça devait être sur tout le monde tout sentir en haut d'abord ce qu'il représente dans l'opinion. Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire, paix à son âme. Lorsqu'il mobilisait le peuple congolais, Toko, ça la ville morte pendant 2 jours. Peuple a bimaka lukaka, misili abana chaque jour. Mais à ses privés, qu'elle n'a pas manifester adhésion à l'appel à Étienne Tshisekedi. Il le faisait même dans sa chambre. Écoute, tout le temps, on a lango bakati internet. Mais tout le monde mbaloyo, bachena ba pano, tant d'Ivoire démocratie. Bache ba pano. Ba menacer régime, bache ba pano. Moïse Katumbi a sali porte à porte, mon on Étienne Tshisekedi. Il est allé à Kanluka. A mais que ça porte à porte, bato Kanluka baby, c'est tout le monde nzela awate. Félix a tcheli bison nzela, yo sani. Même Moutouazan a besoin d'un coup d'état. Azaki d'ailleurs, Joseph Kabila, il ne l'a pas fait. Et attention quand même à Kassi. Moutouazan a besoin d'un coup d'état, ne viendra pas faire la marche. T'es qui marche et ça mascarade. Baliba masquer une chose qu'ils sont en train de préparer. Donc ils sont allés gagner à Moutouazan, ils sont malades. Si on pas malade, nous te. Donc ça veut dire que bête schéma na bango bientôt ça la boueto qui débrouille mais on est dans un semblant to frapper place tel. Ma comme qui veut demander. Il n'est pas Bongo Binope na 5 ans go ba coup d'état combien? Il n'est pas coup d'état beaucoup il se la rabatou et abouti s'arrêter. François Beya on en est où? Mais bisele les on a tous ba makamdenge ezo kenete mwanga chucho ba tout santé ezo simbate. Alors finalement on ajoute Salomon. Ce qui est un montage, n'est-ce pas? C'est pas à moi de le dire. Les canards, place où single bangoba samba. Et tant qu'on va interpeller Moutou, ça veut justement dire sur base, il y a un indice au Bazanango, on veut vérifier effectivement ce qui se passe. Donc lorsqu'on a acquitté, lorsqu'on a libéré quelqu'un, ça c'est la décision de la justice après un examen du dossier. C'est cela. Alors on ne peut pas dire qu'il y a un acharnement. Non. Et on ne peut pas non plus laisser les gens comploter et puis être libre. Les services de renseignement regardent puisque c'est disant on va nous dire, on va nous traiter, on va nous qualifier. C'est pas ça la République. Lorsqu'on a parlé de l'état des droits, c'était pas l'état des jungles. L'état des droits ne voulait pas dire libertinage ou bien... Non. L'état des droits voulait dire que nous avons combattu l'arbitraire et cette fois-ci, nous voulons que le droit soit réellement appliqué. N'est-il pas une façon pour vous de cacher vos insuffisances de gouvernance, médiocrité et bilan, selon Moïse Katumbi? Vous n'avez pas de bilan. Alors, pour tout là, et comme au Seki Mouké, coup d'état. Au Seki Mouké, on voit Kagame sourire dans Longinayo. Au lobby boye. Alors, finalement, ça, c'est quelle méthode? C'est pourquoi que nous devons parler de ces bilans, finalement, pour répondre à l'insuffisance, soi-disant, insuffisance, soit. Je pense que, premièrement, le problème du Congo était connu. Félix Tshisekedi prenant le pouvoir, il a promis aux Congolais qu'il allait déboulonner. Le bilan, c'était d'abord le système. Il faut passer d'un système vers un autre. Le système Kabila, nous connaissons le définir. Un système appauvrissant, un système d'enrichissement sans cause, un système d'impunité, un système de répression politique, un système de tricherie et de tout ce que vous connaissez. Contre un système de frappeurs. Maintenant, un système de frappeurs qui réussit grâce à la politique appliquée, de déboulonner un système où il existait et puis s'enraciner pendant
18 ans grâce au génie créatif du fils de Tiens Tshisekedi, le président de la République. Ça, c'est un bilan. Nous sommes passés d'un système, on a changé le régime et on a éliminé tout ce qui était anti-valeur et à régime ouana. La corruption devenue maître mot de la gouvernance. Le pays perd 10 milliards par an. Un pays qui a un budget de 4 milliards. Ça veut dire que la corruption devient une richesse du pays. Félix Tshisekedi a mis fin à ça. Dans ce pays ici, nous avons raconté nos richesses, tout ce que nous avions. Mais qui l'a vécu? Personne ne l'a vécu. Et puis l'IGF était dans ce pays. Félix Tshisekedi, quand il est venu, il a donné le contenu à cet IGF. Mais le bilan est parti de là. L'IGF nous a permis de remobiliser les moyens de l'État pour la reconstruction du pays. C'est là qu'ils poseront la question. On a reconstruit quoi? Mais c'est la contradiction d'ailleurs dans leurs questions, puisque ce sont des questions qui contiennent de réponses. Parce qu'ils vous posent des questions, ils ont reconstruit quoi? Mais ils sont en train de marcher sur les routes reconstruites et réhabilitées par Félix Tshisekedi. Et ils ont fait un contrat sino-congolais qui avait pour but de construire et de réhabiliter des routes nationales. Ils en ont réhabilité combien et combien de kilomètres? Félix en a construit et réhabilité. C'est l'impact du budget à travers le travail de l'IGF. Et ils ont bloqué les enfants congolais. Le pays n'avait pas d'avenir parce que mboke comme il y a groupe, il y a Bakatumbi, il y a Bamatata, Baozo Bana Bango, Baozo ça peut remplacer Bango. Biso to bandota la Bango to beta onde Baoyiba. Bana biso Baovanda ko to na moyo tant sa Bango te. Tant Balibando Luka Luka Bakena Nzela Batinda sur une bonne opération de Kofi. C'était ça le pays, non? Mais aujourd'hui, ces enfants-là sont en train d'étudier gratuitement, prise en charge par l'État. Bon, quand vous dites que nous ne ressentons pas l'impact social, la prise en charge par l'État de la gratuité de l'enseignement, ça veut dire les enfants ne payent pas, mais les enseignants doivent être payés. Ils sont payés par quoi? Les enfants doivent retrouver les bonnes conditions d'études. Mais alors que les parents ne payent pas, ça veut dire qu'on doit construire les écoles pour ces enfants. On les construit avec quoi? Avec quels moyens? Alors, Cédric, si vous avez... Si vous avez un bilan, mais vous mais c'est du Macky Sall. Liberté puisque n'attend na biso bando tinde bango bana chance parce que na kati na bango bana fayulu fayulu bete la sur l'opposition ngana prena part na fait un premier conclave il y a opposition na limité avec le fait docteur Etienne Tshisekedi. C'était en septembre 2016, vous voyez, 2015, en septembre 2015. La personne qui avait rendu public les travaux de ce conclave, c'était Delis Sanga. N'est-ce pas? Nous étions là, à l'IBT, à la permanence de l'UDPS. Donc il a été avec nous. Bango Bazaba témoin, il y a opposition, c'est que nous subissions à l'époque face au régime Kabila. C'est ce qu'on appelle dictature. Mais quand ils sont aujourd'hui en train de sortir avec leur thématique, Bakei, Bazongi, Bakei, na début de moisson, Bamélis, ma marche na bango, bango mo basangani, basali état de lié, balobi, mutaku fité. Vous parlez de, vous êtes, c'est pour ça la population les relâche parce que pour ça on a non mais bino boko sabiso. Parce que tant autant bon bino wando bon mabiso. Les tobimi to zongi wa bomi mututé. Ils sont en train de penser qu'ils dupent la population. Le problème c'est quoi? Ils se sont dilués dans leur inconstance et contradiction. Martin Fayulu n'est pas resté constant. Martin Fayulu vous a dit, nous voulons voir clair dans les dossiers, Boukangalonzo. Il a traité l'autre d'un voleur. Mais qu'est-ce qui peut militer à ce que le voleur que toi tu es en train de qualifier, mais aujourd'hui les dossiers Boukangalonzo, tout le monde a clarté, mais il y a combien d'ennemis? Le peuple voit, le peuple sait lire. Ça veut dire que toi tu es prêt à cautionner le mal, puisque tu veux le pouvoir. Il a traité Kabila de tous les noms d'oiseaux. Mais tout le monde a dit, ah, l'herbe a meki kosangi sabango, ah, un bloc patriotique. Il était prédisposé. Ça dit, le peuple voit. Toi, tu es prêt à aller t'allier au mal pour ton pouvoir. Donc, tu cherches plutôt ton pouvoir. Tu cherches ton intérêt. Le mal, c'est que ils sont en train de le faire et le témoin est là. C'est le peuple. Et on va perdre toute crédibilité. Alors, comment tu peux t'associer à un Matata qui n'a pas la crédibilité? Comment tu peux t'associer à un Katumbi qui n'a pas de crédibilité? Tu restes avec quelqu'un. Alors, Cédric Moudiantou, quand on parle de Tshisekedi au niveau local, national, vous avez des arguments. Alors, voyons un peu comment il est perçu dans l'Ibanda
image Oyo Batalibanda Bazana Yango sur Bisso. Nous allons justement suivre Gatete Niringabo Ruhumuriza, analyste politique rwandais. Boyokaye sur une chaîne de télévision rwandaise, il parle de Félix Tshisekedi et Aza Fasnayo. Sûrement Batmusu Basibayokaki vidéo wana, mais Aza jeune rwandais, à lobby analyste, yoza analyste jeune congolais, Ozoyokaye. Alors, Obongi sa réponse, ni okopé sa gatete par rapport à Makambaza Koloba. Suivons cet élément. Vous savez, quand je vois les politiciens congolais en train de faire des hashtags pour dire tous ensemble pour le peuple de Kishishi ou de je ne sais pas où, mais ils s'en foutent en fait à Kinshasa. Le président vient des vacances à Marbella, au sud de l'Espagne. Est-ce que vous avez vu Zelensky, le président ukrainien, en vacances récemment, où il est en t-shirt sur le front, la ligne de front? Tshisekedi ne rate aucun mariage à Bruxelles ou à Paris, de tous ses cousins et de ses neveux. Il est en train de... C'est un jouisseur. Il s'en fout de ce qui se passe au Kivu. Il en profite pour se faire une... Comme tous les autres politiciens, politistes de Kinshasa, pour les utiliser pour se faire une popularité. Mais au fond, il s'en fout de ce qui se passe à l'Est. Si vous permettez, récemment, je crois que ce week-end, le président Félix Tshisekedi s'est pris violemment à son homologue rwandais, le président Paul Kagame. Et c'était au cours d'un entretien avec des jeunes de son pays. Est-ce qu'on peut connaître un peu la raison de cette attaque aussi violente? Alors, au début, moi, j'ai cru que c'était un problème de langue, d'anglais. J'ai cru que Tshisekedi n'a rien compris sur le message. Le message du président Kagame était pacifique. Le président Kagame a dit la paix. Il a dit, à chaque fois, on m'a toujours appelé dans une guerre. Donc, j'ai combattu pendant longtemps. Je suis fatigué de la guerre. La dernière fois que j'ai vu Tshisekedi, j'ai dit que j'en suis fatigué, je veux la paix. Je demande la paix, j'ai demandé à Tshisekedi la paix. Il a parlé, c'était un message paisible, de paix, en disant, ne faites pas de nous les boucs émissaires s'il vous plaît, nous on veut la paix en RDC c'est la paix pour nous. Tshisekedi a interprété le message comme un message belligérant. Il a en fait interprété le contraire de ce que le président a dit, d'une part. Mais d'autre part, et c'est pour ça que c'est quand même scandaleux, c'est fou. Tshisekedi dit que les Rwandais ont besoin de lui pour nous aider à nous débarrasser de Kagame. Les Africains ont besoin de lui. Qui est-il? Qui le connaît? Tshisekedi est un total ovni politique il y a pas longtemps. Quand il est arrivé au pouvoir, Kagame l'a pris sous son aile. L'a aidé à être connu un peu, l'a mis dans la Troïka pour dire ça va être mon successeur à l'Union africaine. Il a fait une année président de l'Union africaine. Aucun impact. À la dernière minute, il a dû organiser une réunion assez ridicule, j'étais à Kinshasa, Positive Masculinity. Sa présence à l'Union africaine, on s'en souvient même plus. Il veut faire la guerre. La guerre, il veut que les Rwandais l'aident. Il veut aider les Africains, aider les Rwandais, mais qu'il aide son propre peuple, qu'il aide à se débarrasser des 150 milices qu'il a dans son pays. Le Sud-Soudan aide le Congo. Le Sud-Soudan, nous on envoie des... Je ne vais pas faire preuve ici de manque de modestie, mais Tshisekedi, il n'a qu'à construire des latrines à Kinshasa. Les gens n'arrivent même pas à se soulager dignement. Il veut aider qui? La RDC, c'est le malade africain typique. Tout le monde aide la RDC, mais les Congolais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Maintenant, ils parlent devant des jeux. Alors, Cédric Moudianto, venez là de suivre M. Gatete, Niringabo. C'est rwandais, c'est un analyste rwandais qui parle de Tshisekedi, qui parle du Congo, le malade africain. Tout le monde aide le Congo. J'aimerais que vous réserviez une réponse justement à cet analyste rwandais. J'aimerais que ça soit en français également parce qu'il manipule bien le français. Alors, Ayoka message. Non. Je ne vais pas honnêtement répondre à ces jeunes hommes. Je ne lui réponds pas parce que je voudrais bien sûr que ça soit une réponse qu'on donnerait à Paul Kagame et non à un jeune aliéné mentalement, justement. Parce qu'on est jeune, on est réfléchi. C'est nous qui assurons la relève. C'est nous qui sommes appelés à assurer la relève. Et par ce fait, nous ne pouvons
absolument pas aujourd'hui nous laisser manipuler par une certaine classe politique ou encore devenir aliéné mentalement pour satisfaire à certains besoins politiciens, encore que lui fait preuve d'une ignorance et même aussi d'une inconscience. Je suis vraiment intrigué quand vous êtes en train de le considérer comme un analyste politique. Tenez, Mais si il vraiment... est présenté comme tel. Si vraiment lui était un analyste politique issu d'un pays stable, comme il le prétend, mais la stabilité politique aujourd'hui, dans un contexte d'un monde devenu moderne et l'universalité même de la politique aujourd'hui, sous-tend les valeurs démocratiques. Il est dans un pays dont le président se maintient pendant les années. Déjà, la dictature qui règne au Rwanda devait le contraindre lui au silence. Il est un inconscient. Moi, je ne réponds pas puisque déjà, en l'écoutant parler, vous avez tous les éléments que vous êtes face à un inconscient. Il parle du Rwanda, un pays aujourd'hui qui constitue l'âme de la dictature en Afrique. Ça, c'est de 1, de 2. Nous pouvons accepter, quoique ce n'est pas le cas, et ils ont comploté avec des dirigeants internationaux, même encore aussi profitant de la naïveté de certains dirigeants congolais pour appauvrir les Congos de manière à les considérer un malade. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il est sortant de ce qu'eux avaient planifié. Voilà l'agitation, la preuve de l'agitation. Paul Kagame vient d'échanger à deux reprises la tête de son armée à cause de ce qu'il voit venir à travers la politique de Félix Tshisekedi. Ça, il ne voit pas. Mais quand bien même aussi, on pouvait être aidé par d'autres pays, nous acceptons de nous faire aider, mais nous ne voulons pas prendre les armes pour aller tuer le peuple d'un autre pays pour se faire riche. Nous ne voulons pas un enrichissement ici du sang, comme eux sont en train de le faire. Ils seraient conscients, ils diraient à Kagame, contentons-nous de ce que nous avons, faisons une politique diplomatique coopérative avec le Congo, de manière à ce que nous devenions forts. N'allons pas tuer les Congolais, ça il n'a pas dit. Je ne réponds pas à un inconscient comme celui-là. Et ils sont aujourd'hui conscients du Congo d'hier, où ils étaient en train de collaborer avec Kabila pour être les Rwanda qu'ils sont aujourd'hui, et du Congo d'aujourd'hui avec Félix Tshisekedi qui est en train de mettre des bâtons dans les roues dans leur démarche de déstabiliser la RDC à travers sa politique de conscience d'abord et sa diplomatie aussi bien agissante que pragmatique qui aujourd'hui contraint le Rwanda. Qui pouvait aujourd'hui voir le monde entier se délier ou encore délier les langues, condamner les actes du Rwanda? Ça ne peut pas se passer puisque Paul Kagame avait corrompu les différents dirigeants du monde. Grâce à la politique de Félix Tshisekedi aujourd'hui, le Parlement européen, le Sénat américain ou encore le monde entier est en train de condamner les actes du Rwanda. D'où l'agitation que vous êtes en train de voir. Cédric Moudiantou, porte-parole du parti Autre Vision du Congo. Je soutiens le Congo. Je vois l'avenir du Congo de bon augure. Impulsé par la vision de Félix Tshisekedi, je ne me permets pas de répondre à un tel jeune inconscient. Je me dis, il va rester dans son inconscience, il va vivre l'émergence du Congo à travers la politique de Félix Tshisekedi, car le Congo est déjà debout, ces grands géants qu'ils ont endormis pendant longtemps. Alors, quelles sont les chances justement du renouvellement politique de Félix Tshisekedi? Les renouvellements du mandat, vous voulez dire, oui. de Félix Tshisekedi, c'est son action politique et sa gouvernance. Son action politique et sa gouvernance qui consacre son bilan aujourd'hui, accepté par tous les peuples congolais. Le peuple congolais a vu d'où est venu le Congo, d'où était le Congo. Quel Congo a hérité Félix Tshisekedi? Le peuple congolais a vu les bâtons dans les roues, les goulots d'étranglement et différents soubresauts que Félix Tshisekedi a rencontrés dans les cadres de ces quinquennats, notamment avec le FCC ou même encore des forces extérieures, notamment le Rwanda, jusqu'à amener le Congo au niveau où il est aujourd'hui, en train de se redresser sur le plan économique, en train de se redresser sur le plan diplomatique, en train de se redresser sur le plan sécuritaire, et le Congo en train de devenir un État qui inspire confiance à d'autres États. Il a déjoué donc tous les pronostics, évidemment, des défaitistes qui ne voyaient pas en Félix Tshisekedi ses capacités de faire du Congo ce qu'il est aujourd'hui. Alors, de bon augure, ça rassure. Évidemment, c'est ce qui sera fait. Félix Tshisekedi sera réélu sur base de la confiance que le peuple congolais lui porte par le fait des actions qu'il a posées à la tête de la République. Nous ne sommes pas en train de vouloir imposer au peuple congolais de croire à cela. Le problème, c'est que le peuple vit effectivement ce que nous disons. Nous n'inventons rien. Nous sommes en train de rappeler le fait et le peuple qui nous suit vit exactement ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas en train de faire le triomphalisme, justement, juste à prétendre
que nous avons fait le maximum. Non, on n'a pas fait le maximum. Nous avons pris le pays dans un vide, dans un très grand vide. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de créer le Congo. Nous avons manqué avec Félix Tshisekedi un passé inventé. Il n'y a pas de passé inventé pour le Congolais. Mais nous sommes en train de créer un futur. Nous sommes en train d'inventer un futur. Nous n'avons pas inventé notre passé puisque c'était un nul. Mais nous sommes en train d'inventer un futur avec le président Félix Tshisekedi. Le peuple en est conscient. Le peuple ne va pas mettre fin à ce que le président a créé. Il ne va pas plomber l'élan de la reconstruction enclenchée par lui. Le peuple est fier de l'État qu'il a créé, l'État qui n'existait pas, et le peuple est déterminé. Voilà pourquoi nous irons aux élections. Nous sommes prêts à aller aux élections parce que nous voulons vraiment écrire cette fois-ci l'histoire rose de notre pays. Hier écrite à l'encre de notre larme et à l'encre de nos sangs. Aujourd'hui, nous allons l'écrire en ruminant la joie et la victoire à travers les actions portées par Félix Tshisekedi. Sadick Moudiantou, nous sommes arrivés justement au terme de cet entretien. Mais avant de finir, Natuna Motuna Moko, c'est lié à l'autorité morale. Hein? Il y a AVC, Didier Boudimbo, qui est aussi ministre, il y a hydrocarbures. C'est vrai que aux approches naïe, au kokita mususko sungabiso, parce que tozu mutuna wana, où sont passés le fonds Mwanda? Mbongo 10 millions, je crois, si je ne me suis pas trompé, dans le chiffre. Oyo, pétrolier, notamment Perenco, Apesaki, et ba déduction, taxe naïe, et chef de l'État décréta qu'est-ce et Salama, pour le développement, il y a territoire, il y a Mwanda, Didier Boudimbo, ministre hydrocarbures, tutelle, pratiquement, il y a pétrolier wana. Alors, mbongo ke wapi, parce que ton Mwanda, zotuna, motuna, tant que que tu sois ah ben voilà, mouto zakapembe na Didier Boudimbo. Ténalingui d'abord, Congolais. Tous à la reconnaissance, hein? Tous à la vraiment reconnaissance, tous à la jeune. Honnêtement, Ngapé, je me disais que ce pays ne pouvait pas compter sur la jeunesse. Honnêtement, c'est pas plus que... Je suis mal placé par le fait d'être proche collaborateur politique de Maître Didier Boudimbo. C'est peut-être ça la malchance que j'ai pour répondre à cette question. Mais je pense que parmi les Congolais, il y en a les plus honnêtes et les plus réfléchis qui savent voir ou encore comprendre le contenu de parole. Il a fait preuve de la conscience républicaine. C'est un jeune, franchement, sur qui nous devons tous jeter des fleurs par ce qu'il a fait. Ceux qui ont réclamé les lots, 10 millions à titre, il y a contrepartie ou encore rétrocession, si je pouvais le dire, avec l'avenant 9. Mais avenant 9, pour arriver à 9, on doit partir de 1, avenant 1 kassi. Et Penini. Avenant 2, avenant 8. Rétrocession dans les pourquoi on n'en a jamais parlé? Avant Didier Boudimbo, il y a eu plusieurs ministres dans l'hydrocarbure. Pourquoi on n'a jamais aussi parlé de cette rétrocession? Vous comprenez d'abord que l'effet par les Mwandais de réclamer cette rétrocession est déjà une reconnaissance du travail fait par Didier Boudimbo. Ça d'abord de 1. Le fait seulement, avant même que tout le baïké wapi. Donc, et Mélama. Le fait déjà que Betaka Masolo a 10 millions en rétrocession par rapport à 9. Déjà, je Fungwami. Là, déjà, d'office, c'est un succès pour Didier Boudimbo. Ça, c'est de 1. De 2. Je salue, et je voulais bien sûr les reconnaître ici, sa transparence. Nous avons vu cette transparence dans la procédure, il y a lancement, il y a appel d'offres. Ça s'est fait en toute transparence. D'abord, 1, nous n'avons jamais appris un seul jour que le Congo pouvait espérer se reconstruire ou encore avoir un autre apport aux côtés des mines qui seraient les hydrocarbures. Didier Boudimbo est en train de le faire avec les appels d'offres lancés et dont les soumissionnements sont en cours. Ça, c'est de 1. De 2. Avec cette histoire d'avenant 9, il y a eu une commission qui a été mise en place, notamment chapeautée par BCECO, qui gère cette situation. Ce n'est pas les ministres des hydrocarbures. Les ministres des hydrocarbures a milité de manière à ce que Tokoma n'a rétrocessionné à 10 millions, mais il ne gère pas. Il ne veut pas être jugé parti. Il a milité pour mais évidemment, ils ont signé un protocole d'accord en décembre 2022 na BCECO. Alors, BCECO a lobby que Mbongo est logé dans compte, il y a un ministère, il y a finance, mais ils se sont répartis. Rôle Sengeli va jouer entre BCECO et le ministère hydrocarbures. Alors, Mbongo, je suis content que vous ayez dit que Mbongo est logé dans le compte, il y a un ministère, il y a finance. Ça veut dire déjà, vous répondez aussi au Mwandais que ce n'est pas Didier Boudimbo qui gère l'argent, qui devait nécessairement servir na Oyo et l'Obama qui par rapport à Misala Foussala à titre de cette rétrocession. Je pense il a été plusieurs fois clair, bien que je suis en train de répondre sans qualité. Je ne suis pas le chargé de la communication du ministère des hydrocarbures, encore moins du ministère des hydrocarbures. Moi, je suis là comme membre de l'AVC,
Donc, n'importe quel Congolais lambda qui suivrait l'actualité politique congolaise pouvait répondre à cette question. Cette question n'est pas gérée, ou encore cet argent n'est pas géré par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo. Vous avez dit qu'il y a eu un accord, un protocole d'accord entre les ministres et Beseko. Beseko Azana gestion, il y a dossier wana. Donc nous savons où poser la question. Nous savons la porte sur laquelle il faut frapper. Donc ce qui misala, il y a développement et territoire surtout les Kamba courant na Mwanda et bandi na noté batala Didier Boudimbo. Puisque lui d'ailleurs, il est en train de travailler davantage pour que nous ne nous limitions pas qu'il y a 10 millions, mais qu'il y ait encore... appel d'offres et ça pour que davantage il y ait encore des entrepreneurs, des investisseurs sur le marché pétrolier au bakoya ko fulu ki sali sous entreprise pétrolière awa et vous allez au profit ya bana ya Mwanda et vous allez au profit ya bana ya partout ailleurs et pas yoapi ba appel wane salami pe ya ba congolais nyonso. Je vois une personne comme celle-là, je ne le vois que bénéficier de nos fleurs et de nos félicitations plutôt que des jets de pierre que nous sommes en train de lui lancer, pas puisque nous voulons, mais puisque manipulé aussi par certains politiques qui sont en train de voir l'émergence d'un jeune, qui sont en train de voir la jeunesse avancer, une jeunesse qui était mise à découvert, une jeunesse qui était marginalisée, une jeunesse qui était exclue des grandes questions du pays, mais aujourd'hui en train d'avancer avec des jeunes comme Didier Boudimbo. La jeunesse, je me suis adressé à vous, ne nous laissons pas manipuler. Mobilisons-nous derrière pour soutenir les bonnes valeurs, à l'instar de celles prônées par Maître Didier Boudimbo. Mais, c'est-à-dire que comment comprenez-vous dans un pays biloko e bungak mais mutayi baka biloko mona na raté toye baka pe suite ya biloko ngote mbongo ya covid kendaka kaboy mais mutaza a quitté mbongo ya 100 jours toujours senti na ke to moni ndenge procès leki effectivement to bungsi mbongo mais batu nyonso na procès na baza a quitté ata vous-même. Oui, un état c'est c'est la justice, n'est-ce pas? Alors, le problème c'est que kokanga mutu ezalaka exception. Mais liberté c'est la règle. Toko quitter sur base ya oyo ezolobama parce que tu vois dans le monde politique oyo les mauvaises intentions sont là. Ndeko Jacques, ndo ozano ko lalo la muki boy paf lobi na tongo ko musamba likam eza ko tout bien likam su o samba oyebi atake non eza ki boy me babakisi te kongola créer rapenza donc o ta lobi na yebi logo te mais tu ko o samba ni oyebi ni mutu na ngona makolote mais comme il y a solo le fait que comme il y a solo sur base à clameur public va pouvoir interpeller oyebi yango so ke samba nini vous comprenez alors là au comme na bazuzi au présenter fait batali que non et ça pénal kamba lokuta tamba bimisa yo bato ba belela ki kamba ezaki solo ba comme non mais c'est que justice soyo le problème aussi c'est ça je n'ai pas défendu Mama Kambo et Salama Bambonge Bunga mais d'abord un problème de culture puisque le développement aussi c'est un problème de culture le développement est d'abord culturel et puis nous devons faire confiance à nos institutions effectivement lorsque la justice interpelle et la même justice libère, faisons confiance d'abord en l'indépendance des justices prônée ou encore impulsée par Félix Tshisekedi, tout en appelant aussi, en rappelant à ces juges qu'ils ont aussi un grand rôle à jouer par rapport à l'état des droits pour lesquels nous sommes en train de nous battre. Ndeko Jacques, nous en avons besoin de minutes moko pour nous chuter. Ok. Surtout la jeunesse. Ne nous laissons plus jamais manipuler, puisque regardez les faits. Pourquoi seulement lorsque nous arrivons à l'élection, nous, aux États-Unis, le BGV financer les processus électoraux. France, le BGV financer. Le BGV financer. Financer Arabiso kaka soto comme paiement à l'élection. Mais guerre na est, tu connaître le problème ya ndenge pas si ils ne nous ont jamais accompagnés à résoudre nos problèmes, à finir la guerre. Nous ne sommes pas là seulement pour que accompagner biso na ba élection de telle sorte que kondi oyo bazo na ba élection base à la liée na devoir de redevabilité vis-à-vis na bango et non na peuple. Yango na salué à bravoure ya peuple congolais pour au mettre d'abord fin na dépendance ya ba dirigeant na biso na ba oyo wana ba kanisa ba puissance en portant l'élection de Félix Tshisekedi. Il faudrait bien sûr tout yeba que il y a un civisme électoral. Le civisme électoral c'est que nous n'avons pas comme but d'avoir un pays oyo to ça la élection, mais notre but c'est d'avoir un pays développé. Et notre développement dépend du travail que nous devons faire en tant que peuple, puisque nous sommes un peuple d'un État souverain. Voilà pourquoi il va falloir que nous mettions fin
à travers notre conscience à ce paternalisme de la communauté internationale qui aujourd'hui passe par les fils du pays, notamment de l'opposition, pour continuer à nous caporaliser, pour continuer à considérer notre pays comme une zone tampon où toutes les puissances viendraient puiser leurs richesses et se maintenir en richesse, appauvrissant nous qui sommes responsables ou encore bénéficiaires de cette richesse. Nous habitons une terre, un sol mieux loti par la nature. C'est à nous d'exploiter cela et devenir le Congo de notre rêve. C'est grâce au travail que nous devons nous-mêmes faire. Alors, faisons une fois confiance aux institutions qui émanent de nous-mêmes. Cédric Moudiantou, merci. Merci Ndeko Jacques. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Autre Vision du Congo, parti politique si en RDC, piloté, l'autorité morale, c'est Didier Boudimbo, le ministre des hydrocarbures. Voilà, l'isolé à politique pour Nalelo, Tosukiwana, Toyambaki Ponabino, Cédric Moudiantou, Boyo qui est à différents sujets, Oyo, Toutiko évoqué, jusqu'à répondre campagne rwandaise au Ezako Salema contre les institutions et la République démocratique du Congo. Alors la réponse a été direct. Je crois que Bango Pekuna, je vais emprunter les termes de Paul Tosoua, Zubi Loko. Merci, c'est la fin. Le programme continue. Nalina abeta biloko pa na Paul Tosoua. Nana besoin d'abeta biloko. Vous êtes créateur de contenu, cinéaste indépendant, vidéaste professionnel et opérateur de médias à la recherche de matériel. Ne cherchez plus loin. Chez DRC Info, nous proposons une large gamme d'équipements vidéo professionnels à haute qualité. Nous sommes DRC Info, une entreprise de médias web et spécialisée en post-production, production d'événements, conférences, meetings, films, séries télé, documentaires, programmes télé et toutes sortes de vidéos selon la demande. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour réaliser vos rêves. DRC Info, paix, justice et information.